Canor, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Vous êtes président de l'AMALF, l'Association médicale adventiste de langue française, et vous êtes aussi oncologue et chirurgien viscéral. Alors, nous sommes dans le cadre du congrès annuel de l'AMALF qui se tient en ce moment sur le thème de la médecine, du regard chrétien sur les pratiques médicales. Et il y a un sous-thème, c'est aussi opposer ou comparer la médecine conventionnelle aux médecines qu'on dit alternatives et complémentaires. Donc la médecine conventionnelle, elle est basée sur les études que font chaque médecin avec un regard scientifique. Et puis la médecine alternative et complémentaire, elle a un ancrage scientifique qui est beaucoup plus relatif. Comment est-ce que vous appréhendez cette question-là, vous en tant que chirurgien, Marc Canor? Alors, de manière générale, les médecins ou les scientifiques qui essayent de tracer une ligne, une démarcation visible entre ces deux médecines, premièrement, sont aussi des patients, en tout cas des patients potentiels. D'accord. Et ce que on constate, c'est que, même dans notre pays, les sondages montrent que plus de 40% de nos concitoyens se tournent vers les médecines dites alternatives. 40%, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. Les premières raisons données, c'est la médecine conventionnelle, c'est fourvoyer. C'est ce qui est dit dans ce qu'on appelle une technomédecine, certes de plus en plus efficace, mais de moins en moins personnalisée. J'ai choisi une branche de la médecine qui est extrêmement technique. Et c'est sûr que on me demande essentiellement d'être efficace dans mon geste technique que de faire des salam-aleiks psychologiques. Mais on appelle ça de la médecine de précision, hein. Oui, mais justement, n'avons-nous pas perdu la vision complète de l'homme en exerçant une technomédecine de plus en plus pointue? Et soyons très clairs, la technomédecine que nous avons actuellement fait des miracles. D'accord ? Nous sommes la médecine conventionnelle et la médecine mondialement reconnue, dans toutes les strates culturelles, pour traiter la maladie aiguë. Quand vous venez et que vous avez un accident, quand vous êtes cassé de partout, lorsque vous avez une tumeur, un cancer qui envahit, nous sommes bons dans la médecine conventionnelle pour traiter ce problème aigu. La prise en charge est là. Il n'y a pas de meilleure médecine que cela pour la maladie aiguë. Mais il y a un grand mais. Jour après jour, alors que nous nous améliorons pour la prise en charge des problèmes aigus, nous voyons la limite de cette médecine pour tout ce qui est maladie chronique. Les maladies qui sont, et nous le savons maintenant de plus en plus, dues à notre mode de vie, sont des maladies pour lesquelles notre médecine conventionnelle, technomédecine, est mauvaise. Nous ne répondons pas aux causes profondes de ces maladies. Et alors donc, vous pensez que la réponse vient justement du côté de ces médecines alternatives et complémentaires ? En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles la population, les gens qui remarquent parfaitement cette dichotomie, se tournent vers des médecines qui sont censées être moins fondées scientifiquement. Bon, cela dit, la médecine scientifique a un raisonnement très simple. On essaye de simplifier. Les études médicales, comme toutes les études scientifiques, sont faites de manière pour éliminer au maximum la subjectivité des examinateurs. Quand je vous donne un traitement qui est soi-disant scientifiquement prouvé, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis, les études ont été faites avec un nombre suffisamment de personnes pour vous dire que si j'agis comme ça en tant que médecin, si je vous donne ce traitement,
9 fois sur 10, je serai dans le vrai. D'accord ? 9 fois sur 10, les études me disent que si je fais comme ça, j'aurai une chance sur 10 de me tromper. Ah, je me dis, bon, c'est pas mal pour un médecin de se baser là-dessus. Mais vous pouvez faire partie de ce pourcentage, des 10%, pour lequel ce traitement ne va pas marcher du tout. La médecine non conventionnelle, alternative et complémentaire a un raisonnement différent. Il dit, voilà le patient en face de moi, mon monde va tourner autour de lui. Je vais essayer de capter le maximum d'éléments de son histoire, de son examen et autres, et je vais essayer de forger un traitement sur lui, je ne sais pas. Personnalisé en réalité. En tout cas, plus personnalisé que dans le raisonnement d'allopathie. Et je vais voir ce qui se passe. Alors, on va dire, le grand avantage, c'est que la grande majorité de ces traitements, et c'est pour ça qu'on les qualifie de médecine douce, ont peu de chances de faire des grands dégâts. Alors que les outils que j'utilise pour l'allopathie et la technomédecine, eux, peuvent faire des grands dégâts très rapidement. Et alors donc, vous êtes confronté à ça tous les jours, si j'entends bien. Vous faites appel aux médecines alternatives, complémentaires, dans votre pratique quotidienne ? Alors, j'exerce dans un champ de la médecine qui, justement, est vraiment à la croisée des chemins, si j'ose dire, à l'interface de ces deux médecines. C'est l'oncologie, donc le traitement du cancer. Et donc, dans le traitement du cancer, un des maîtres mots, un des concepts qui a le plus le vent en poupe actuellement, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour traiter votre patient d'une maladie aussi grave que le cancer, vous êtes, en tant que thérapeute, prié d'utiliser absolument tous les outils qui peuvent être à votre disposition, qu'ils émanent de votre médecine, technomédecine conventionnelle ou d'autres choses. Et le concept de soins de support, qui est un concept tout à fait homologué dans la prise en charge du cancer, qui consiste justement à faire attention à l'ensemble des données du patient, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient même socio-financiers, et qui soient... Donc ces soins de support se sont petit à petit mués en médecine intégrative. Si je peux améliorer quelque chose sans vraiment le nuire avec une pratique qui est qualifiée d'alternative ou complémentaire, l'acupuncture, le reiki, l'aresque, tas d'autres choses. On me dit aujourd'hui, écoutez, en tant qu'oncologue, comment pouvez-vous faire pour refuser ça à votre patient ? Ça vous arrive, vous, de refuser justement ce type de médecine alternative ? Justement, on me demande de ne pas refuser ce genre de choses, puisque mon but, c'est de prendre le patient dans sa globalité et de lui proposer, c'est à lui de décider ce qu'il veut embraser ou pas. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'oncologie est devenue un laboratoire d'interface entre ces deux types de médecine. Et vous pensez que, alors vous parlez d'oncologie puisque c'est votre domaine, et vous pensez que ce que vous vivez dans l'oncologie devrait se répandre et être le cas général pour toute médecine ? Ce sera inévitable. Vous pensez qu'on va vers ça ? Ce sera inévitable parce que la demande, tout simplement, du patient, du citoyen, va aller dans ce sens. Et la dichotomie qui se fait actuellement entre les différentes médecines va perdre de son sens, de sa pertinence petit à petit. Et alors vous, en tant que chrétien, Dr Marc Canor, quel regard vous posez justement sur cette généralisation d'une complémentarité entre médecine conventionnelle et médecine alternative ? C'est justement là que on a le souci d'adapter aussi à la fois notre éthique médicale et notre éthique médicale personnelle teintée de notre foi chrétienne. Dans les traitements
complémentaires et alternatives qu'on peut proposer, il y a des traitements qui ont une forte connotation spirituelle, avec des schémas et des compréhensions à la fois du monde et de l'humain qui sont complètement différentes des nôtres. Alors, à ce moment-là, je ne dis pas qu'il faut prendre une décision dans un sens, mais on se doit, en tant que médecin tout court, et encore, à mon avis, plus en tant que médecin chrétien, de se poser la question de ce qu'on propose à son patient. Informer le patient, donc... Oui, ça passe d'abord et avant tout par l'information du patient. Informer et éduquer, en quelque sorte. Et pour éduquer son patient, il faut s'éduquer soi-même. Mmh. Merci beaucoup, Dr Marc Canor, d'être venu au micro de Sentez-vous bien pour nous parler justement de ces questions très intéressantes. C'est d'ailleurs le thème de votre congrès annuel de l'association AMALF, dont vous êtes le président. Alors je rappelle que vous êtes aussi oncologue et chirurgien viscéral. J'espère vous retrouver bientôt à ce micro pour d'autres sujets. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Au revoir.